Et par le feu, l'ennemi qui était caché a été dévoilé. L'ennemi qui est caché sera dévoilé lorsque le feu sera allumé dans nos vies. Et nous célébrons en ce lundi 20 mai le jour de la Pentecôte, qui a deux symboles, deux connotations, une connotation ancienne et une connotation nouvelle. L'ancienne parle de la moisson du blé, et la nouvelle parle de la moisson des âmes, par l'effusion du Saint-Esprit. Hier, c'était la moisson alimentaire, c'était une moisson culturelle. Aujourd'hui, c'est une moisson spirituelle, une moisson divine, car il a dit à Pierre, « Suis-moi et je ferai de toi pêcheur d'hommes ». Désormais, il ne pêchait plus les poissons, il ne pêchait plus ce qui était à manger, il pêchait ce qui allait aller au ciel, dans le paradis des dieux. Et c'est l'héritage le meilleur que nous puissions avoir sur la terre des humains. C'est pourquoi j'invite chacun de nous à véritablement s'attacher au Seigneur. Même si aujourd'hui nous ne moissonnons pas abondamment les choses terrestres, nous devons nous assurer que pour ce qui est du céleste, nous moissonnerons abondamment au nom de Jésus. Car ce qui est terrestre passe, mais ce qui est divin demeure. C'est pourquoi il est plus important de moissonner les choses célestes que les choses terrestres. Quand bien même, il est utile aussi de moissonner les choses terrestres. Il n'est pas exclu que nous moissonnons pour un temps les choses terrestres, mais seulement que nous ne devons pas les mettre en avant. Ce qui doit être mis en avant, ce sont les choses célestes. Et parlant des choses célestes, nous avons parlé du feu qui permet à l'ennemi de se dévoiler, à l'ennemi d'être connu, à l'ennemi d'être su. On peut avoir dans notre maison, dans notre vie, un esprit et un démon, et beaucoup de personnes ont rendu ce témoignage disant que lorsque ils étaient sans prière, ils n'ont jamais vu aussi longtemps qu'ils ne s'attaquaient pas, qu'ils ne se dressaient pas, qu'ils ne se levaient pas contre l'esprit des eaux. Ils ne voyaient pas des hommes ou des femmes venir avoir des commerces intimes avec eux dans leurs songes. Mais lorsqu'ils ont commencé à se lever dans la prière, lorsqu'ils ont commencé à attaquer l'esprit des eaux, automatiquement et bizarrement, ils ont commencé à voir des songes érotiques. C'est seulement parce qu'ils ont commencé à allumer le feu qu'ils ont commencé à voir, à découvrir l'ennemi qui était caché dans leur vie. Tu découvriras toujours les ennemis cachés dans ta vie lorsque le feu sera allumé. Et aujourd'hui, parlant de la Pentecôte, nous voulons revenir sur un aspect important de la Pentecôte, vu que nous sommes en train de parler du feu. Cette fois-ci, ce n'est pas un feu allumé. Ce n'est pas un feu allumé ailleurs, autour de nous, dans notre circonférence immédiate, mais c'est un feu qui s'allume quelque part de précis. Et je veux nous inviter à prendre le livre des Actes des Apôtres, le 2e chapitre, Acte 2. Nous parlons de la Pentecôte, de l'effusion du Saint-Esprit. Acte 2, nous lisons le verset 2 et le verset 3. Acte chapitre 2, les versets 2 et les versets 3. Ensuite, nous lirons un passage dans Jérémie 23, le 29e verset. Je lis et version Martin. Et il se fit tout à coup un son du ciel, comme le son d'un vent qui souffle avec véhémence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il leur apparut des langues divisées comme de feu qui se posaient sur chacun d'eux. Il leur apparut des langues divisées comme du feu. La particularité sur laquelle nous voulons insister ce matin et prier en cette semaine, la Bible dit qu'il leur apparut des langues divisées, mais la particularité de ces langues, c'était des langues de feu, à l'opposé de la langue de bois, alléluia, qui se posait sur chacun d'eux,
qui se posait sur chacun d'eux. Ce matin, nous voulons prier afin que cette langue de feu se pose sur chacun de nous si elle n'était pas encore posée. Que cette langue de feu se pose sur nous si elle n'était pas encore posée. Et si elle était déjà posée, qu'elle s'active davantage dans le nom de Jésus-Christ. Le feu est ce qui a révélé les esprits cachés, l'ennemi qui était dissimulé dans notre vie, dans notre maison, dans nos activités. Et ce matin, cette fois-ci, nous voulons parler du feu qui se dépose sur la langue. Alléluia. Je lis rapidement dans la version Ségon, la version à laquelle nous sommes le plus habitués. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des langues semblables à des langues de feu. Ces langues ressemblaient, ces langues étaient comme, ces langues, on pouvait les comparer à des langues de feu. Alléluia. Quelle est cette langue qui peut être, qui peut ressembler, qui peut être semblable à une langue de feu? Comprenons que lorsqu'il parle de langue, la langue parle de deux choses précises, l'organe et le dialecte. L'organe et le dialecte, et c'est pareil pour l'anglais. En français, quand on parle de langue, on parle de l'organe et du dialecte. L'organe qui nous sert d'expression et le dialecte. Mais ici, il s'agissait du dialecte, mais il n'est pas exclu qu'on parle aussi de la langue. Alléluia, parce que c'est la langue qui permet, c'est pourquoi le mot est combiné. Le mot s'attache aux deux. L'expression symbolise tant l'organe que parce que c'est l'organe qui permet l'expression. C'est l'organe qui permet de pouvoir dire une langue. Et ces langues-là étaient semblables à des langues qui étaient comme des langues de feu. Et ces langues n'étaient pas identiques. Chacun recevait une langue précise, particulière, différente de la langue que recevait l'autre. Mais la particularité commune à ces langues, c'est qu'elles étaient tous semblables à des langues de feu. Et ces langues-là ne venaient pas de la terre, elles venaient du ciel. Ça veut dire que pour que nous puissions avoir des langues qui sont comme des langues de feu, il faut que ces langues nous soient données directement du ciel. Quelle est cette langue qu'on parle qui est comme le feu? Et pourquoi assimile-t-il cette langue à du feu? Puisque cette langue, quand on la parle, normalement, on ne voit pas le feu sortir. Pourquoi est-ce qu'il a estimé que ces langues étaient comme le feu? Alléluia. Il y a une langue que lorsque nous parlons, ça résonne comme du feu. Et je veux ici préciser que la langue qu'ils étaient en train de parler, qui était comme du feu, n'était pas une langue différente de langue que nous parlons. Parce que la Bible dit que les uns et les autres les entendaient parler chacun dans sa langue maternelle, grec, perse, mède, etc. Ils les entendaient parler dans leur langue. Alors pourquoi s'ils parlent l'anglais, ou si je me réfère au temps présent, s'ils parlent l'allemand, pourquoi est-ce que on dit ces langues-là étaient comme du feu? Alléluia. Parce qu'ils ne parlaient pas le langage comme ces autres-là le parlaient. Comprenons qu'ils ne parlaient pas anglais, ils ne parlaient pas allemand, ils ne parlaient pas la langue des Crétois, ils ne parlaient pas russe du tout à l'origine. Parce que pour parler une langue, il faut l'apprendre. Et pour apprendre une langue, ce n'est pas en un mois ni en 2 mois. Mais eux, en un seul jour, ils se sont exprimés dans des langues qu'ils ne connaissaient pas auparavant parce qu'ils avaient reçu la langue
de feu. Nous voulons prier ce matin afin que chacun de nous reçoive la langue de feu. Bonne arrivée, maman Rose Melaka Blanc. La langue de feu descend sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il parlait des langues semblables à des langues de feu. Et ce matin, nous allons avoir, ou si nous l'avons déjà, nous allons expérimenter à nouveau cette langue de feu. Quelle est cette langue qui est comme du feu? Quelle est cette langue qui est identifiée au feu? En réalité, lorsque nous parlons, lorsque nous nous exprimons, il y a deux choses. Soit nous parlons avec la langue de bois, soit nous parlons avec la langue de feu. Et nous savons que le feu vient consumer le bois. S'il y a langue de bois et qu'il y a langue de feu, c'est parce que le feu vient pour consumer le bois. Le feu vient pour faire disparaître la langue de bois. Et la langue de bois, celui qui l'a, c'est notre ennemi, c'est Satan, c'est le diable. Et Dieu fait descendre sur nos vies les langues de feu afin que la langue de bois disparaisse face à nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La langue de bois, c'est la langue de la duplicité, de la fausseté, de la tromperie, la langue qui n'est pas claire, qui n'est pas vraie, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas réelle, qui ne dit pas ce qui est. C'est la langue qui titube dans les dires. C'est la langue qui n'exprime pas ce qui doit être en réalité. C'est une langue qui ne dit pas la vérité, la stricte vérité, contrairement à la langue de feu qui vient donner la vérité. Et cette langue de feu ne nous est pas donnée sur la terre. Elle vient du divin. Et je vais rapidement lire un passage dans Jérémie, d'où nous vient la langue de feu. Jérémie 23, le verset 29. Jérémie 23, le verset 29. La Bible dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? » La parole de Dieu est comme un feu. Et c'est ce feu-là qui est descendu. Nous voyons des paroles, nous entendons des paroles. Parce que lorsqu'ils étaient à la réception de la Torah, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, dans la traduction originelle, ils voyaient des voix. La Bible dit, ils voyaient des voix. Dans la traduction originale. Mais comme on ne voit pas des voix, ça a été traduit, ils entendaient des voix. Mais ils voyaient des voix. Et ces voix qu'ils voyaient étaient comme du feu. Et c'est cette langue de feu que seule la parole de Dieu avait, que le Seigneur leur avait communiqué le jour de la Pentecôte. Le Seigneur leur a donné ce qu'il avait comme capacité, comme pouvoir. Et Jésus avait cette langue de feu. Parce que la Bible dit, il parlait comme ayant autorité. C'est pourquoi Jésus soumettait les démons et il soumettait les esprits. Lorsque la langue de feu nous est donnée, les démons se soumettent à nous. Parce que ce que nous disons, ce sont des paroles dans le monde matériel, dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, ce ne sont pas que des paroles que nous faisons sortir de nos bouches. Ces paroles sortent comme du feu. C'est pourquoi la Bible identifie cette langue-là semblable à du feu. C'est un langage qui est commun, c'est un langage qu'on comprend, mais ça vient comme du feu. C'est un langage qui n'est pas le langage habituel que nous avons l'habitude d'écouter et d'entendre, mais c'est une parole qui sort comme du feu. C'est pourquoi quelqu'un peut parler et des démons vont tomber. C'est pourquoi quelqu'un peut s'exprimer, parce que la Bible dit que ma parole, le Seigneur dit sa parole est comme du feu. Lorsqu'elle sort de la bouche d'un enfant qui a reçu, d'un enfant de Dieu qui a reçu le feu, la langue de feu, c'est comme du feu qui sort. C'est pourquoi tu peux être chez toi à la maison
et commander au nom de Jésus-Christ de Nazareth que quelqu'un qui est à distance soit délivré et cette personne pourra être délivrée. C'est pourquoi nous pouvons commander par la puissance et par l'Esprit de Dieu que quelqu'un qui est très loin de nous, avec quelqu'un, et cette personne aura une forte conviction dans son cœur que ce que nous disons est la vérité. Et pour ceux qui ont la grâce du discernement, lorsqu'une parole sort et qu'elle a une puissance, ils sentent et ils vivent cette puissance de cette parole. Cette parole est puissante, or elle pourrait paraître ordinaire aux yeux de tout le monde. Et ce matin, nous prierons afin que le Seigneur nous donne la langue de feu. Si le feu permet à l'ennemi d'être dévoilé, le feu consume la parole et le pouvoir de l'ennemi. La langue de feu détruit toute malédiction qui est posée sur notre vie. La langue de feu, c'est pourquoi la Bible dit expressément que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais pas de n'importe quelle langue. C'est pourquoi on peut confesser des choses qui n'arriveront pas parce que nous n'avons pas la langue de feu. Et c'est pourquoi nous pouvons proclamer des choses qui arrivent parce que nous avons la langue de feu. Quelqu'un dira à ses malades, sois guéri, le malade ne sera pas guéri. Mais quelqu'un d'autre dira à ses malades, sois guéri, et il sera guéri parce qu'il a la langue de feu. Mais ça n'exclut pas le fait que nous puissions ne pas guérir quelqu'un, quoique nous ayons une langue de feu. Tout est une question du feu qui sort. Parce que nous sommes tous d'accord que le feu, un feu comparé à un autre, n'ont pas la même intensité. Tous les feux n'ont pas la même intensité. C'est pourquoi il appartient à chaque chrétien d'activer son feu et d'intensifier la chaleur de ce feu. Parce que c'est la puissance de ce feu qui libère et qui délivre. Et ce matin, le Seigneur accorde à chacun de nous la langue de feu, afin que désormais, nos mots ne soient pas que des mots, nos paroles ne soient pas que des paroles, notre langage ne soit pas qu'un langage, mais que ce soit du feu. C'est pourquoi en Actes des Apôtres, cet homme-là pouvait dire au nom de Jésus que Paul prêche, et cet homme n'était pas écouté parce que de sa bouche, il n'y avait pas le feu. Dans sa bouche, il ne sortait pas le feu. Par contre, lorsque les disciples confessaient au nom de Jésus, c'était le feu qui sortait. C'était une puissance qui sortait. Et si tu as la langue de feu, tu pourras dire des paroles qui seront pour les autres comme des paroles, mais en réalité, c'est comme du feu qui sort, c'est comme du feu qui part, c'est comme une puissance, c'est du feu. C'est pourquoi ils disent que ces langues étaient comme du feu, parce que la particularité du feu, c'est que le feu peut brûler. Le feu peut brûler. Le feu peut brûler dans le cœur, le feu peut brûler dans l'âme, le feu peut consumer des choses, le feu peut détruire certains fondements, le feu peut brûler des fondations. C'est pourquoi nous chrétiens, nous avons le feu et nous avons la parole de feu dans notre bouche. Ce que le Seigneur nous donne comme puissance et comme pouvoir, c'est que nous ayons la capacité de proclamer, de déclarer, et le feu agit et consume les choses. C'est pourquoi quelqu'un va dire au nom de Jésus, Satan, libère mon corps. Pas au nom de Jésus, et la maladie disparaît parce qu'il y a dans sa bouche le feu. Quelqu'un peut dire à un démon, libère ma vie à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Esprit de sorcellerie, tu libères la famille et la sorcellerie libère à cause du feu qui sort de sa bouche. Et le Seigneur aujourd'hui nous a accordé ce langage du feu. Par contre, dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque cette parole-là sort, elle crée une force de conviction. Elle parle à l'âme, elle convainc. Lorsque cette parole sort dans la vie de l'enfant de Dieu, elle convainc. Lorsque ça part contre l'ennemi, ça brûle et ça détruit. Voici la parole du feu. Voici le rôle de la parole du feu. Et la Bible dit en Luc 24, verset 32, sur le chemin d'Emmaüs, lorsque le Seigneur Jésus a rencontré les deux disciples d'Emmaüs, il leur parlait, et lorsque le Seigneur va être enlevé, du moins lorsqu'il va se retirer, il va disparaître de devant eux, voici ce qu'ils vont dire, ils se disent l'un à l'autre,
notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin? C'est pourquoi quelqu'un peut être en train de parler, juste être en train de parler, et tu vas sentir en toi un feu qui est en train de se dégager, parce que les paroles qui sortent, ne sont pas en réalité des paroles, c'est du feu qui sort. C'est pourquoi la Bible dit qu'il voyait les voix, parce qu'en fait, ces voix qu'il voyait, c'est du feu. La parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comme un feu qui vient pour consumer les œuvres de l'ennemi et qui vient pour créer la conviction dans le cœur du croyant. Ce matin, le Seigneur, en cette semaine, te donnera le feu afin que de par ta bouche, si jusque-là, tu commandais aux esprits de libérer ton âme, de libérer ta vie, de libérer tes avoirs, et que jusque-là, ces esprits ne libéraient pas ce qui était à toi, à partir de ce matin, quand tu vas déclarer par le feu qui sortira de ta bouche, bien-aimés frères et sœurs, ne croyons pas que les paroles que nous sortons sont juste des paroles. Auquel cas, ces paroles n'auraient pu avoir de l'impact et une autorité puissante. C'est parce que dans le monde spirituel, c'est du feu qui sort de notre bouche. Et c'est ce feu-là qui fait que les démons tremblent, qui fait que les sorciers reculent. Parce que quand nous parlons, c'est comme du feu. C'est pourquoi tu peux être en train de parler à un sorcier, parler ordinairement, et ce sorcier-là va quitter devant toi. Parce que quand tu parles, c'est du feu qui est en train de sortir. Ils disent: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Voici quelqu'un qui est en train de parler. Le Seigneur Jésus parle en chemin aux disciples, mais ils sentent le feu qui brûle à l'intérieur d'eux. Et beaucoup de personnes ont déjà expérimenté ça. Rien qu'à écouter des prédications, ils sentent le feu brûler à l'intérieur d'eux parce que il y a en eux un feu qui est activé davantage par le feu qui sort de la parole du prédicateur ou qui sort de la bouche de celui qui prophétise. C'est pourquoi il y a des prophéties qui sortent et on sent en nous un feu qui est en train de brûler par la parole de feu. Et la première chose que le Seigneur a accordée aux disciples, c'était des langues de feu. Il parlait allemand, il parlait bété, il parlait la langue de l'Éthiopie, il parlait l'Érythrée, il parlait japonais, mais les gens voyaient comme du feu sorti de leur bouche. C'était comme du feu qui sortait. C'est pourquoi 3000 personnes pouvaient sur le champ être gagnées à l'évangile, être gagné au Seigneur à cause du feu qu'il dégageait, qui créait la conviction et qui consumait les résistances, la rébellion dans le cœur de tous ceux-là qui les écoutaient. Alors ils étaient disposés parce que ce n'était pas des voix qu'ils entendaient, c'était du feu qui brûlait en eux et leur faisait comprendre: Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, donnez-lui vos vies parce qu'il est la vérité. Lorsque la parole de feu sort au moment de l'évangélisation, ce sont des paroles que les gens entendent, mais ces paroles-là deviennent un feu en eux et qui les emmène à prendre une décision. Lorsque la parole de feu sort, cette parole-là consume les œuvres de l'ennemi. Et mon frère, aussi longtemps qu'il n'aura pas le feu sur ta langue, qu'il n'aura pas le feu dans ta bouche, il y a des choses que tu ne pourras pas accomplir. La parole qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu ne pourras pas l'expérimenter aussi longtemps que le feu ne sera pas sur tes lèvres. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible dit par le Seigneur Jésus: recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si tu ne comprends pas que sans la parole de feu, sans la langue de feu, c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, le Seigneur ne leur a pas d'abord fait descendre des maisons, des voitures, les biens terrestres, les biens matériels, parce que avec la langue de feu, ils pouvaient tout obtenir. Avec la langue de feu, ils pouvaient tout avoir. Recherchons la langue de feu, car par elle, nous pourrons avoir tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons. Avec la langue de feu, Satan disparaît. L'esprit qui était assis sur ce qui t'appartient sera obligé de se lever, parce que ça ne sera plus au nom de Jésus que lui reçoit. Le diable ne reçoit pas au nom de Jésus. Le diable reçoit le feu. C'est pourquoi souvent on dort, on se sent étouffé.
on se sent étouffé, on dit au nom de Jésus, et puis rien ne se passe. Par contre, il y a des fois où on dit au nom de Jésus et quelque chose se passe. Tout dépend du feu qui sort. Même en rêve, le feu peut sortir. Même en rêve, le feu sort. Quand nous disons au nom de Jésus, dans nos songes, c'est du feu qui sort. Tout dépend de l'intensité de ce feu-là qui sort de notre bouche. Et il faut que le feu sorte de ta bouche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous allons en ce matin prier, comme au jour de la Pentecôte, pour que le feu descende davantage, car je sais que chaque enfant de Dieu a le feu sur la langue, mais nous voulons que ce feu s'intensifie, que ce feu soit encore plus fort pour que ce qu'il brûlait, ce qui n'était pas capable de brûler, il soit capable de le brûler. Et vous convenez avec moi qu'une bûchette d'allumettes peut brûler certaines choses, mais ne peut pas brûler d'autres. Par contre, un feu de bois peut brûler certaines choses. Un feu de gaz peut brûler pendant longtemps. Le feu de bois sera limité dans le temps. Et tout cela est important lorsque notre feu est allumé. Un feu peut être allumé pour un temps court et un feu peut être allumé pour un long temps. Et un feu peut avoir une petite intensité et un feu peut avoir une grande intensité. C'est pourquoi quelqu'un dira, esprit malsain, je ne veux plus jamais te voir dans ma maison et pendant toute une année, l'esprit ne reviendra pas dans la maison parce que le feu qu'il a déclaré est resté pendant 1 an. Pour l'autre, le feu restera pendant 3 mois, pendant 6 mois et l'esprit reviendra encore combattre et attaquer parce que le feu a fini par s'éteindre. Mais nous voulons avoir un feu qui sort de notre bouche et qui demeure toujours comme la langue de feu du Seigneur Jésus. Et nous devons rechercher ce feu-là. Si le feu peut dévoiler l'ennemi, si le feu peut emmener l'ennemi à se révéler, le feu peut emmener l'ennemi à partir, à être chassé définitivement, à être détruit. Et la parole de Satan, confrontée à la parole de feu, la parole de Satan est consumée, est brûlée, est détruite au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire avec moi, je déclare au nom de Jésus que toute œuvre démoniaque qui persistait et persévérait dans ma vie est détruite dans le nom de Jésus. Comme au jour de la Pentecôte, je reçois, moi également, en ce lundi 20 mai, lundi de la Pentecôte, le feu sur ma langue, dans le nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de cet instant, à partir de maintenant, je ne proclamerai aucune parole qui ne sorte comme du feu dans le nom de Jésus. Je déclare que chaque fois que je dirai au nom de Jésus, ça ne sera pas une parole, des expressions, des mots qui sortiront de ma bouche, mais ça sera du feu. Dans le monde matériel, on entendra des paroles et des mots, mais dans le monde spirituel, je déclare que le feu ira jusqu'à destination pour consumer les montagnes, les forteresses sataniques et démoniaques plantées contre mon bonheur, contre mon épanouissement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce matin, même si le feu sur ma langue n'était pas important, même si le feu qui sortait de ma bouche n'avait pas une grande puissance, je confesse et je déclare que suite à ma déclaration de ce matin, suite à ma prière de cette semaine, de ma bouche, il sort du feu pareil au volcan dans le nom de Jésus. De même que le feu d'un volcan est capable de consumer des roches, je déclare que l'esprit qui combat ma vie, les sorciers qui se lèvent contre moi, les démons qui se lèvent contre moi, comme des rochers,
comme des montagnes au nom de Jésus. À partir de ce matin, le feu qui sort de ma bouche étant comme des larves de feu, je déclare que quelle que soit la solidité de l'esprit, la solidité des démons, la solidité des sorciers, ils sont consumés jusqu'à la cendre, jusqu'à l'extinction totale dans le nom de Jésus. À partir de cet instant, les paroles qui sortent de ma bouche sont du feu au nom de Jésus. Je déclare que cette parole qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue deviennent réalité dans ma vie. Parce que maintenant, mes paroles ne sont plus des paroles ordinaires, mais c'est du feu qui sort de ma bouche. C'est du feu qui se dégage de dessus ma langue, au nom de Jésus. Je parle en langage compréhensif, mais je déclare dans le nom de Jésus que c'est du feu qui sort de ma bouche à partir de cet instant, au nom de Jésus. Et j'intensifie ce feu afin qu'il soit capable de détruire toute puissance dans le nom de Jésus. Et je déclare que l'intensité de ce feu qui sort de ma bouche, est telle que il ne s'éteint pas pendant longtemps avant d'avoir consumé et détruit tout ce que ce feu doit détruire dans ma vie, pour la vie de mes enfants, pour mes activités, pour ma maison, au nom de Jésus. Je déclare que de ma bouche, il sort du feu maintenant, qui part consumer les œuvres des incubes et des succubes qui viennent des nuits polluer ma vie. Au nom de Jésus, le feu part de ma bouche pour détruire la puissance de l'esprit de mort qui s'élève dans chaque aspect de ma vie. Nom de Jésus, je déclare que de ma bouche, il sort un feu, cette fois-ci, pour convaincre les cœurs de péché. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir de cet instant, le feu sort de ma bouche pour convaincre que Jésus est Seigneur. Toutes les fois que je parlerai de Christ, je déclare que c'est du feu qui sortira de ma bouche pour brûler dans les cœurs afin d'emmener à la repentance et à la conversion toutes les personnes au cœur rebelle, toutes les personnes au cœur endurci. S'ils avaient un cœur de pierre, par ma déclaration, ils reçoivent un cœur de chair dans le nom de Jésus. À partir de cet instant, je commande que toute maladie cachée dans mon corps est brûlée par la déclaration de feu que je fais en ce matin au nom de Jésus. Toute œuvre démoniaque est brûlée par ma déclaration qui est comme le feu au nom de Jésus. Et je déclare que ce matin, j'expérimente et en cette semaine, j'expérimente la langue de feu. C'est du feu qui sort de ma bouche. C'est du feu qui sort de dessus ma langue. C'est du feu qui sort à travers mes lèvres. Au nom de Jésus. Et ce feu consume jusqu'à détruire pour que moi, il brûle en moi le feu de l'Éternel pour l'évangile, pour l'évangélisation, pour les conversions et pour ma marche dans la sainteté et dans la pureté au nom de Jésus. Je déclare que la langue de feu consume en moi toute montagne de péché, quelle qu'en soit la nature de ce péché, au nom de Jésus. La langue de feu consume en moi ce que le diable avait en moi au nom de Jésus. Désormais, par le feu de Dieu sortant sur mes lèvres, je suis justifié, purifié et régénéré pour la délivrance parfaite de ma vie, de ma maison, de la vie de mes enfants, de mon foyer, de la vie de mon épouse, de mon époux,
au nom de Jésus. Et je répands cette parole de feu dans ma famille pour des conversions et des libérations au nom de Jésus. Le feu, désormais sur mes lèvres, je déclare que Satan n'est plus un problème pour moi, mais il est sous mes pieds et je le domine au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.